S'il y a bien quelque chose qui caractérise One Piece, c'est le fameux trésor du roi des pirates Goldie Roger. Un trésor aussi riche que mystérieux, et qui rend fou les fans du manga depuis des années. Mais, êtes-vous certain qu'il s'agit bien du plus grand trésor de One Piece? Et si on se trompait tous? Après tout, dans l'univers de One Piece, il a existé plein de pirates tout aussi légendaires que Goldie Roger, comme Roxy Xebec, Shiki le Lion d'Or, Barbe Blanche, et tous ces hommes ont également sillonné les mers et amassé des tas de richesses. Et si depuis le début, il existait un trésor bien plus précieux, mystérieux et surtout puissant, un trésor qui offrira à celui qui s'en empare une puissance sans égale. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ce mystérieux trésor, dont même Goldie Roger n'avait jamais entendu parler. De comment Luffy et son équipage se sont retrouvés impuissants face à cet artefact mystique, et de comment la puissance de ce dernier les mènera dans un combat perdu d'avance. L'histoire prend place lorsque les Mugiwara débarquent sur une île du nom d'Asuka dans un but bien précis. Effectivement, des rumeurs courent sur un étrange trésor. L'on raconte que sur cette île sommeillerait un artefact d'une valeur inestimable, mais plus encore qu'il renfermerait un pouvoir mystique redoutable et donnerait à son porteur une puissance sans égale. Robin, qui avait fait en amont des recherches sur ces rumeurs, explique que l'artefact dont les gens parlent n'est nul autre que le sabre des 7 étoiles d'Asuka. Mais apparemment, ce sabre serait maudit. D'après la légende, tous les 100 ans la lune deviendrait rouge, et la puissance du sabre des 7 étoiles atteindrait son apogée. Pour les préserver de cette menace, les dieux auraient offert aux habitants d'Asuka 3 sphères pour contrer la puissance du sabre. Car si ce dernier venait à tomber entre de mauvaises mains, le monde pourrait être détruit. De leur côté, Zoro et Usopp travaillent sur le Vogue-Mary, quand d'un coup, un étrange poignard siffle entre les herbes de la forêt pour finir sa course droit sur Zoro. Mais est-ce que le lanceur voulait vraiment le baisser? Zoro part donc en direction de la forêt et tombe nez à nez avec 3 hommes qui semblent appartenir à la marine. Ces derniers l'invitent à le suivre et Zoro s'exécute comme s'il savait qu'il n'avait rien à craindre. Les 3 hommes guident Zoro dans un endroit étrange où s'entraînent des marines, et on y fait la connaissance d'un dénommé Saga, qui est nul autre que le meilleur ami de Zoro. À l'époque, ils étaient tous les deux chasseurs de primes et avaient beaucoup combattu côte à côte. Zoro l'a reconnu immédiatement grâce au poignard, car il vient d'une vieille promesse qu'il s'était faite. Une promesse où Zoro lui confierait sa vie. Mais le temps presse pour Saga qui semble gravement blessé. Les Mugiwara, ne voyant pas Zoro revenir, partent à sa recherche et en chemin ils tombent sur une jeune femme qui prend immédiatement la fuite en les voyant. Intrigué, ils décident d'aller voir de plus près. La jeune femme retourne en réalité à son village et prévient les villageois que les pirates arrivent. Chaque homme prend les armes prêt à les accueillir comme il se doit. Mais les Mugiwara les rassurent et leur expliquent qu'ils ne leur veulent aucun mal. Et même si les villageois ne les croient pas un seul instant, ils n'ont même pas le temps de discuter que le village se fait attaquer par les gardes de la marine. Et là, Zoro débarque et attaque les villageois. Ses amis n'en croient pas leurs yeux. Ils essayent de lui parler, mais Zoro ne répond pas. Il est là pour s'emparer de quelque chose que détient Maya, la jeune femme qu'ils avaient rencontrée plus tôt. Sanji s'interpose pour la protéger, mais Zoro n'en démord pas. Un combat s'engage et rien ni les coups de Sanji ni les cris de Nami ne parviendront à l'arrêter. Et au moment critique, Zoro n'hésite pas un seul instant à trancher l'épaule de son ami. Zoro s'empare alors du trésor de Maya, les 3 étranges sphères, et s'en va comme il est arrivé. Luffy et Usopp, qui s'étaient perdus en chemin, arrivent au QG de la marine et tombent nez à nez avec Saga, le meilleur ami de Zoro. L'homme se présente et même s'ils ne le connaissent pas, Saga quant à lui sait très bien à qui il a affaire. Il sait très bien qu'il s'agit des Mugiwara et que ce sont les amis de Zoro. Et c'est pour cette raison qu'il veut les tuer. Il dégaine son sabre révélant alors qu'il est le possesseur du légendaire sabre des 7 étoiles portant ainsi sa légende. Mais Luffy ne se laisse pas impressionner. Le combat s'engage et il déchante très vite en comprenant les pouvoirs mystiques que renferme cette lame. Luffy tente tout ce qu'il peut pour atteindre Saga, mais rien n'y fait. Malgré qu'il soit bien plus fort que son adversaire, le pouvoir du sabre des 7 étoiles est sans appel. Saga se tourne vers Luffy, arme son attaque et envoie un jet de flamme qui le propulse de la falaise. Fier de lui, Saga le laissera pour mort. Et Usopp quant à lui sautera de la falaise équipé de son parachute portatif pour porter secours à son capitaine. Zoro débarque bien après le combat apportant à Saga les mystérieuses sphères d'Asuka. Et ce dernier l'invite à s'en débarrasser et lui dit qu'il va bientôt comprendre à quoi tout ça va servir. Usopp qui était parti à la recherche de Luffy se perd dans un dédale de grottes. Mais à force de crier son nom il parvient à le retrouver sain et sauf. Luffy en profite même pour le présenter son nouvel ami, une grosse pierre de 10 tonnes. Les Mugiwara, après avoir gagné l'hospitalité des villageois en leur portant secours suite à la bataille, tentent de comprendre ce que Zoro et les marines cherchaient. N'ayant pas d'autre choix, ils leur expliquent alors l'histoire de leurs ancêtres. Autrefois, régnaient 3 princes sur le royaume d'Asuka. Un jour, ils tombèrent tous 3 amoureux d'une même femme, une jeune et jolie prêtresse. Pour gagner l'amour de la prêtresse,
les trois princes se disputèrent le sabre des 7 étoiles, le symbole de la famille royale. L'affrontement vit naître beaucoup de guerres, et d'innombrables personnes perdurent la vie. Face à ce terrible massacre, la jeune prêtresse décida de se sacrifier afin de mettre un terme à cette guerre. Désolés, les trois princes d'Askia firent le vœu de réparer leurs erreurs. Les dieux leur offrirent alors 3 sphères afin de sceller à tout jamais le pouvoir du sabre des 7 étoiles. Mais une fois tous les 100 ans, lorsque la lune devient rouge, le sabre tente de libérer sa puissance maléfique. Pour pallier à cet événement, la vieille femme explique que tous les 100 ans, leur peuple effectue un rituel consistant à placer les 3 sphères au sommet de 3 tours dans le village, afin de créer un bouclier au-dessus de l'île et d'empêcher les rayons de la lune rouge de parvenir au sabre. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont plus ces sphères. Et pire que ça, la lune rouge aura lieu cette nuit. On apprend au passage que ceux qui sont sous l'emprise du sabre ne peuvent toucher les sphères sacrées, raison pour laquelle Saga avait besoin de l'aide de Zoro. Et puis, la vieille femme explique que Saga et Maya sortaient ensemble. Mais il y a un an, des pirates sont venus pour s'emparer du sabre des 7 étoiles. Saga s'est battu pour défendre le village, mais acculé par le nombre, il ne faisait pas le poids. Pour protéger sa bien-aimée, il n'eut d'autre choix que de se laisser submerger par le pouvoir maléfique du sabre. Puis, soudainement, le sol se met à trembler et Luffy et Usopp en jaillissent propulsés par un geyser. Ils ont enfin retrouvé les Mugiwara, et il y a encore mieux que ça, car en chemin, Luffy a retrouvé les 3 sphères sacrées. La cérémonie va donc pouvoir avoir lieu, et grâce à ça, Luffy sera peut-être en mesure de battre Saga. De son côté, Zoro comprend que Saga est en train de perdre la tête, et que c'est le sabre le responsable. Mais en dépit de tout ce qu'il tente, Zoro ne parvient pas à raisonner son ami qui semble déterminé à le tuer. Un combat s'engage, et même si Zoro est un excellent épéiste, il comprend très vite que l'arme de Saga n'est pas qu'un simple sabre. Zoro se fait surprendre par les attaques surpuissantes de Saga, et alors qu'il gise à ses pieds, la lune commence à rougir. Au même moment, Maya implore les dieux d'Asuka et les Mugiwara disposent les sphères sur les tours permettant au bouclier de se déployer. Et alors qu'on pensait que le problème est résolu, Saga débarque et attaque Maya pour stopper le rituel. Il les bombarde de boules d'énergie et parvient à toucher Maya, ce qui détruit le bouclier. Heureusement, Luffy est là pour en découdre et cette fois il laissera pas Saga s'en tirer. Il se jette à corps perdu dans la bataille, Saga riposte, mais cette fois Luffy ne se laisse plus surprendre par ses attaques. Il a eu le temps de comprendre les pouvoirs du sabre et parvient à jeter au tapis son adversaire. Mais le problème, c'est qu'il est déjà trop tard. La lune atteint son apogée et Saga libère les pleins pouvoirs du sabre des 7 étoiles. Le sabre prend possession de lui et cette fois, tout espoir semble perdu. Et alors que Saga fait démonstration de ses nouveaux pouvoirs sur Luffy, Zoro débarque et interrompt le combat. Se sachant impuissant face au pouvoir de Saga, Zoro a une stratégie pour gagner. Il jette une arme à Saga et lui propose un duel sabre contre sabre. Un combat qu'un sabreur ne peut refuser, et il lui rappelle la promesse qu'il lui avait faite. Il lui avait promis de le sauver. Les deux hommes s'élancent dans une ultime attaque. Zoro sait que c'est le sabre qui a corrompu son ami. Malgré tout, il n'a pas le choix. S'il veut mettre un terme à cette folie, il va devoir lui porter le coup de grâce. Il avait une parole envers son ami, ils avaient une promesse, et dans un dernier coup, Zoro tranche Saga qui s'effondre au sol, le sourire aux lèvres.